Salutations au collectif, salutations à mon peignoir, qui est mon armure en temps des troubles. Je vous ai fait tout à l'heure un post. Je vais parler uniquement à mon nom, uniquement ce que je ressens. Je n'englobe personne. J'essaie de donner juste une perspective de ce qui se passe. En surface, et ça m'a fait beaucoup penser à un endroit à Cassis où je vais nager régulièrement. Cette année, je n'ai pas encore ni eu le temps ni l'envie parce que mon focus fut véritablement sur le collectif et pas par pur hasard, parce que je savais que cet instant arrive. C'est cette activation quand je parle énormément des 144 000. Beaucoup des êtres pensent aux 144 000 êtres en chair et en os. Ce sont des colonnes de lumière qui chacun a des ramifications. On va dire que c'est chaque colonne de lumière de ces 144 000 colonnes de lumière a son armée. Puis il se forme la grande armée de ces 144 000. J'avoue, j'ai redouté cet instant parce que nous ne sommes jamais préparés. Certains êtres vont dire, mais pourquoi elle se préoccupe autant? Elle peut vivre sa vie dans ci, dans là. Pourquoi elle s'implique tant? Je le répète, je n'ai ni de mission, ni de quelque chose à accomplir en particulier. Je suis juste au courant me concernant qui je suis. Et beaucoup d'entre nous se rappellent de qui nous sommes. À l'origine, bien entendu. Les attaques sur la dernière semaine se sont intensifiées, mais comme à chaque fois, on pense énormément uniquement des attaques qui viennent de l'invisible. Non, je vous ai parlé de cette conjonction Jupiter-Saturne. Ceux qui ont suivi, tant mieux. Ceux qui n'ont pas suivi, ils auront des petites informations qui vont pas coller avec cette vidéo et donc ils vont rien. C'est pas qu'ils vont rien comprendre, mais ils ne peuvent pas faire la connexion. Et je dis dans cette vidéo que voilà le temps venu du reset. C'est cette énergie de la tour. L'énergie de la tour qui vient, qui frappe, qui détruit tout ce qui ne fonctionne pas. Et attention aux destructions, parce que il y a des destructions salutaires, il y a des destructions préméditées, il y a des destructions. Essayez d'aller dans la subtilité des mots, si vous le pouvez. Donc, j'ai attiré l'attention que le reset, il ne se passe nulle part ailleurs, qu'il est dédié à la matière.
Et étrangement, ces attaques, la plupart que je vis depuis une semaine, sans faire des vagues, parce qu'on n'a pas besoin de tout raconter, de tout narrer. Mais là, il est temps que, voilà, si je le fais, c'est que cela doit être dit. Ces attaques, étrangement, viennent de la matière. Oui. C'est-à-dire que la stratégie, elle a changé. Maintenant, comme cette matrice commence à se désintégrer, et il y a ce reset de 14 ans, mais ça ne veut pas dire 14 ans pendant 14 ans de destruction. Non. Il y a tout qui s'effondre, puis durant 14 ans, il y a la reconstruction, des nouvelles bases, des nouvelles... Voilà, les êtres intègrent une autre forme de cheminer, de vivre cette existence autrement. Bien. Donc voilà pourquoi 14 ans. Mais cette énergie de la tour, elle est rapide, elle est... Et donc ces attaques, maintenant, comme la matrice, elle commence à se désintégrer, ben, ça libère aussi, comme elle peut libérer de la lumière qui est à nous, puisque nous sommes ici, où que nous soyons, nous portons cette lumière en nous. Même si on va aller sur la Lune, on va aller sur la Lune avec notre lumière. Donc, ça libère énormément des entités dormantes et qui peuvent agir dans cette physicalité. Je peux vous dire que le corps physique est tabassé. C'est pour ça que j'ai dit dans ce post, j'ai l'esprit vif, clair et vigilant. Ces entités qui commencent à se libérer ont besoin des hôtes, j'en ai déjà parlé, qui vont se emprunter des corps humains et qui vont mener leur plan à leur fin. Donc, si nous avions l'habitude d'avoir un œil sur ces phénomènes subtils, de ces dimensions invisibles, je vous ai averti que nous devons avoir un œil et être vigilant dans la matière. J'en ai fait les frais, tant mieux. Je peux redistribuer cette expérience, ça peut aider, ça peut soutenir, ça peut éviter des paniques, des qu'est-ce qui m'arrive et ceci et cela. Maintenant, c'est plus durant notre sommeil. C'est des jours comme des nuits. Bien entendu, il y a des êtres qui sont plus ou moins attaqués. Cela ne veut pas dire qu'il y en a qui sont... c'est comme... si vous regardez bien, là, toutes les guerres qui sont
déclencher ici dans la matière, vous comprenez la guerre, le combat spirituel. Et c'est quoi le combat spirituel? C'est le combat de la foi. Cela veut dire que si on vient à l'affrontement, c'est qu'on veut quelque chose de nous. Comme au même titre que ces guerres qui sont déclenchées entre tel ou tel pays, n'est-ce pas? C'est qu'il y en a un qui veut chercher quelque chose que l'autre a. Il se passe la même chose. C'est un terrain là de combat. Pas on va se bagarrer. Non, non, non. On va venir avec sous des formes assez douces, assez pleines d'amour, avec une façade comme un arc-en-ciel. Quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est magnifique. Nous sommes ébahis. Eh bien, ils utilisent les mêmes choses que pour nous, ça nous apporte de la joie, mais voilà que les mêmes choses aujourd'hui nous attaquent. Et donc, comme je disais, ces attaques, d'ailleurs, le plus féroce que j'ai vécu les 2 derniers, aujourd'hui et hier, c'était sous une forme que je n'ai jamais expérimentée. Un être plein de douceur qui m'invitait oh mais et puis Carla, quand même, qu'est-ce que tu vas faire? T'as plus tu travailles plus. J'ai vu que ton enseigne elle est plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, je suis inquiète pour toi. Et là, j'ai stoppé immédiatement. J'ai dit, oh là. J'ai dit, dis-moi. J'ai dit, j'en fais de ton inquiétude. C'est comme si je prends un papier et je le froisse. Ne me transfère pas ton inquiétude telle que tu l'as construite dans ton esprit et que moi je l'absorbe. Non, non, elle n'a pas lâché. Cet être n'a pas lâché. Oui, de toute façon, ça c'est un signe que quand même, la création t'a laissé tomber. Et c'est toujours comme ça, des êtres qui font du bien. Voyez là, la sournoiserie, comment je l'ai capté. Et j'étais là, focus. Le combat, il a eu lieu là. En restant dans une verticalité, en laissant entrer les mots et les filtrer, comme s'il enlevait toutes les impuretés. Et attention que ça attaque le subconscient. Puis, à chaque fois que j'essaie de m'extraire, cet être m'encerclait. Et qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'à j'ai sorti cette énergie de
de la reine d'épée, je dis maintenant ça suffit. Tu n'as rien à foutre ni de mon existence, tu n'as rien à foutre ni de ce que je vais manger demain, tu n'as rien à foutre de ce que je vais devenir, tu n'as rien à foutre de quoi je vais vivre puisque mon atelier est fermé. Et là, c'était là que j'ai capté. Aucune réaction, aucune colère, rien. Comme si c'était la réaction. Le combat, en fait, le véritable combat, ce fut, il voulait, parce que ce n'était plus cet être, c'était l'être, je le voyais comme un hôte, mais je voyais l'entité. Et ce n'était pas des moindres, parce qu'on ne va pas envoyer des petites entités là, que certaines entités sont là, et elles s'amusent, voilà, elles s'amusent, il y a des, voilà, elles s'amusent à faire peur aux êtres, à bouger des objets. Pas du tout ça, là c'est du lourd, là c'est du lourd. C'est-à-dire que je devais rentrer, oui, tu as raison, oh là là, tu as raison, de m'asseoir et de dire, oh là là, et de faire rentrer, de laisser cette peur que cet être me présentait, me proposait, la rentrer à moi. Puis j'ai dit cette phrase, donc elle n'a aucune réaction, donc là je comprends que je n'ai pas devant moi un être humain, physiquement oui, mais à l'intérieur il y avait quelqu'un d'autre. Puis il y a une sorte de... C'est là que j'ai capté l'attaque. Et c'est là, après bien sûr que, après cet échange, c'est comme quelqu'un vient par surprise et il te file un coup de batte, mais bien comme il faut, de manière horizontale. C'est comme s'il veut te couper voilà, te séparer le haut et le bas. Puis, d'un coup, apparaît, puisque j'étais dans un endroit, je ne vais pas le dire, pas loin de chez moi, et puis apparaît un être, et qui, sur les dernières secondes de la discussion, capte, et sans avoir eu le début, le milieu de la discussion, ah Carla, heureusement que tu as un caractère facile, il n'y en a pas beaucoup des êtres comme toi. L'autre personne, comme elle s'est barrée, j'ai rien compris. Elle a ouvert la porte, elle s'est en allée. Voilà le combat. Voilà, arrêtons ces images des luttes comme un champ de bataille. Et non, c'est notre foi, c'est notre lumière qui est attaquée et cela nous met à mal physiquement, particulièrement à partir d'aujourd'hui. Donc beaucoup de fatigue, des douleurs dans le corps comme si on nous a roulé dessous. Il y a un train qui est passé dessous. Pourtant, on n'a rien fait.
on sent certains symptômes comme si nous sommes malades. Nous ne sommes pas malades, c'est que nous avons, comme je vous ai expliqué, nos cellules fonctionnent avec de l'énergie. Dans ces affrontements, d'accord, où tu défends ta lumière, tu défends en ce que tu crois, mais pas à la vie, à la mort quand même. Soyons, voilà. Je dis toujours, cette verticalité, c'est notre garde-fou, c'est notre sentinelle. C'est pas déborder ni trop à droite, ni trop à gauche. Verticalité. Donc ces attaques, ça va pas être pour tout le monde. Ça, c'est pas que je vous l'assure, c'est une conviction. Pas tous les êtres vont vivre ceci. Parce que nous absorbons aussi pas les combats des autres. Mais lorsque nous sommes face à face à une entité de taille, on l'élimine avec notre rayonnement, notre focus, notre verticalité. Donc, une des moins pour attaquer, continuer à attaquer. Voyez-vous, je sais que c'est un peu... J'ai fait de mon mieux, malgré la fatigue, malgré... c'est pas que je ne lâche pas. C'est pour moi, j'ai fait le tour de cette dimension. Je n'ai que dans mon cœur, à cet instant, et hier, avant-hier, dans 2 minutes, demain, après-demain, l'année prochaine, comme vous voulez, il n'y a de la place que pour l'amour, pour ce qui est juste, rayonner, fédérer des énergies, diminuer le plus possible. Et ça, c'est un exercice, pas un exercice, mais ça demande énormément une maîtrise des énergies assez hautes, de diminuer des conflits, c'est-à-dire arriver et apaiser, faire monter les vibrations. Voilà pourquoi je suis fatiguée. Voilà pourquoi je ne suis pas perdue, j'ai mon focus. Et dans ce poste, murmurez si votre cœur vous le dit. Quand je dis prière, juste demandez. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit ou que ça vienne de votre cœur. Voilà. Vous vous rappelez de ce minute de silence que on fait pendant certains instants ici dans la matière? C'est pas ça que je veux, ce que je souhaite. Pas 1 minute de silence. C'est 1 minute de pensées fort à moi et que vos pensées soient pas pleines d'amour, mais des intentions de garder ma force, mon énergie, pour que je puisse continuer à œuvrer, à soutenir ces 144 000 colonnes de lumière. J'ai demandé aussi d'allumer des bougies blanches. C'est
symboliquement, c'est au-delà de l'aspect religieux, si vous voulez. Car chaque lumière qui est allumée, c'est comme un code qui me parvient et qui m'aide à tenir bon. Quand on parle, il y a des êtres qui ont perdu leur vie, leur santé, leur bien. Pas à cause de la sorcellerie, mais parce que des êtres non semblables ont fait appel à des entités, parce qu'aucun être humain, là, comme ça tout seul, ne peut utiliser quelconque, ne peut pas accéder au pouvoir que nous connaissons sans l'assistance de l'ombre ou de la lumière. Parce qu'il y a deux formes de pouvoir, comme il y a deux polarités. Il y a le pouvoir de élever et il y a le pouvoir de détruire, rabaisser tout ça. Et sur notre chemin, nous avons tous rencontré, pour notre plus grand bien, pour qu'on puisse sentir, vivre, expérimenter, mémoriser ces êtres qui sont... Il y a deux équipes là. C'est les JO bientôt. C'est pour finir cette vidéo. Il y a deux équipes. Voilà. C'est le règne de l'obscur, le règne de la lumière. C'est pas une question qui va avoir la médaille, mais c'est une question dans quel état nous allons sortir de ce champ de bataille. Mon plus grand souhait est ni de gagner, ni d'avoir des médailles, ni quoi que ce soit, mais de garder ma foi intacte